Je peux savoir de quoi vous parlez, Fabrice Eboué, avec Olivier de Kersauzon, parce On parle du gabarit de Michalak dans l'émission télé. Ah oui, pourquoi? Je sais pas, ça a l'air de les fasciner cette affaire. Parce qu'on ne le voit vraiment pas, c'est vrai que c'est hallucinant. Il devrait prendre une chaise bébé ou un truc qu'on le voit un peu plus haut, comme on le voit pas. Quand tu tousses, tu te tournes de l'autre côté, s'il te plaît. C'est vrai, ils vous toussent dans la gueule. Ouais. Déjà, ils sentent le furet, mais en plus... Non, ça c'est peut-être les gens de Lille, parce qu'il y a le furet à Lille. Oui, c'est la librairie de la Grande Place. La grande librairie. Le furet du Nord. Grande Place. Le furet du Nord. Ah oui, le furet. C'est pour ça que ça sent le furet aujourd'hui. On a des tas de Lillois et Lilloises qui sont là, étudiants en communication, qui viennent apprendre ici comment il faut parler, sans tousser, sans... Le plus inquiétant, c'est comme les trois en costume, là. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont les bras croisés, comme ça. Et on dirait les bébés brunes. Ah ouais, on dirait... Bon, je suis rentré, je croyais qu'ils allaient sortir la guitare et tout, il y avait une surprise, tu sais. Est-ce qu'il y a vos profs avec vous, les jeunes, là? Ah, ils sont où, les profs? C'est lesquels? Ah, c'est celui avec la guitare électrique, là-bas. Qui roule des pétards. Avec le slim, Ah non, mais ce qui est quand même génial, c'est que les étudiants sont en costard et le prof, il est en jean et en... Ah non. Et en Air Max, ce mec. Ah non, mais c'est incroyable, ça, quand même. Vous voyez, les époques changent, hein, quand même, Olivier. Avec un prof comme ça, ils apprendront juste une chose, c'est à être déguenillés, quoi. Heureusement qu'il y a des étudiants conscients de la réalité de notre monde, qui sont eux propres, et tout ça. Moi, j'aurais un prof comme ça, je le virerais, je l'ai tout de suite. Parce que déjà, la communication, tu vois un mec comme ça rentrer dans ton bureau pour te parler, et tu dis, bah attends, les livraisons, c'est l'autre pote. Il y en a un qui applaudit. Il a lancé des applaudissements, mais pas trop, tu sais, des élèves. Il y a que la classe de communication. À part une place, c'est Daniel qui l'a prise. Donc je crois qu'elle a chassé un des élèves. En communication, la cravate, c'est un effort qu'on fait pour autrui. Plutôt que d'être là, fringué, en campeur le soir de tempête, là. Écoutez pas ce prof-là, hein, si vous voulez. Suivez plutôt vos deux camarades, là, qui font propre sur eux. Ça semble vous barber, le patinage artistique, j'ai l'impression. Je trouve ça chiant comme la fumée. Hein, ah oui? Pourtant c'est joli. Ça rappelle les fringues. Ça, ils ont les mêmes fringues que dans les concours de danse. Ah oui, hein? J'adore. Avec les gonzesses à volant, on dirait une lampe espagnole des années 30. Tout à fait. Attends, c'est à chier. Le mec, il a un moule bite en paillettes et tout ça, mais c'est à chier. C'est d'une laideur. Non, c'est un sport de gay. C'est un sport de gay. C'est pas un sport de gay du tout. Et la patinoire sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, c'est pour faire plaisir à qui, à ton avis? Ah ouais, tu vois qu'il se met à la fenêtre. Dis donc, il patine bien celui-là, là. Vous n'avez jamais patiné, vous n'êtes jamais monté sur des patins à glace. Je sais que vous ne vous baignez pas, vous nous l'avez dit l'autre jour, vous ne nagez pas. Non mais vous allez arrêter de me poser des questions sur ma vie. Non mais je sais pas, moi je vous imagine bien, un petit costume à paillettes. Vous allez continuer à m'insulter, je peux me déplacer. Sur une musique de Luis Mariano. Habillé par Jean-Paul Gaultier. Avec un petit body brillant. Un petit body à rayures. Putain, c'est moi qui aille. Je prends pour tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Si vous le frappez, c'est comme si vous me frappiez. Isabelle, vous aimez le patinage artistique? Pas du tout. Non, mais c'est une discipline à chier quand même. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec Olivier. C'est peut-être méritant sur le plan physique, mais c'est quand même très naze. Ah oui, parce que quand même les mecs sont forts, ils sont musclés. Non mais je veux dire, c'est vrai, il faut être quand même très doué. Vous n'êtes pas capable vous de sauter comme ça en l'air. Moi, j'ai pas envie de sauter en l'air au-dessus de la glace. Faut être complètement taré pour faire un truc pareil. Excusez-moi. Non, les autres, ceux qui aiment bien faire du patin à glace, ils font du hockey. Ah oui, voilà, le hockey sur glace, ça a du sens. Ah oui. Mais se dandiner sur Luis Mariano avec un costume à paillettes, mes couilles. Vous verrez, par contre, assez bien faire ça, vous. Moi? Ah oui, avec Joujou dans le lancer du moustique. Le duo. Ah oui, Laurent Ruquier, sa crevette de chez Picard. Alors surtout que les duos, tu sais, c'est pas obligé que ça soit mixte, en fait. Vous devriez faire ça pour le gala de l'Union, là. Vous faites rien pour le gala de l'Union? Lundi soir, c'est le gala de l'Union. On est en train de monter un numéro. Alors que le couple Ruquier Michalak s'élance c'est plus sur le la gala glace. de l'oignon. Ah, vous nous voyez faire un numéro? Oui. Ça peut tuer le couple, vraiment. Oui. Le couple Ruquier Michalak s'élance sur la glace. La tension. Oh, la sodomie vient de passer de justesse.
Et je m'en tentais, et je- J'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous. Le triple sodomio. Suivi d'une pipette au ras de la glace, ça doit être quelque chose quand même. Vous insultez tous les patineurs et toutes les patineuses artistiques. En disant qu'ils sont gays. Ah bah ça va être... Au contraire. Vous croyez qu'il y a moins de gays dans la navigation que dans le patinage, par exemple? Non, mais par contre, Navigation, ils se branlent souvent, ils ont pas ni l'un ni l'autre. Je te dis, mais c'est pas. Ouais, non, mais c'est connu, ils sont seuls, qui se qui fassent. Je vais te laisser ma place. tu vas te prendre Jojo. Tu vas prendre Jojo. C'est une vie solitaire, le navigateur. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Bon, il y a des ports quand même. Après, quand t'arrives au port. Je suis désolé, je vais défendre Olivier là. Alors là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être sur un bateau pour faire ce que vous dites. Hein. Non, mais tu n'as pas le choix, c'est ce que je veux dire, sur un bateau quand t'es seul. Mais vous non plus. Quel signe vous êtes? Tiens, par exemple, je vous ai jamais demandé, Olivier, vous êtes quel signe vous? Fort ascendant lapin, moi. Dans l'horoscope chinois, alors. Ouais. Mais dans nos signes du zodiaque, faut dire que le zodiaque, c'est un truc que vous aimez pas forcément, mais dans les signes du zodiaque à nous. Cancer, scorpion. Cancer, ah ouais. Le mélange est délicieux. Ah oui, j'imagine. Quand on passe un peu de temps avec les gens de ce signe, le monde est transformé. Et moi- Quelque chose de délicat et de profond. Et c'est pour ça que vous devez beaucoup m'aimer, parce que moi, je suis très proche de vous, je suis poisson, vous voyez. Je suis poisson ascendant bateau. Ça se sent par moment. Ah ouais. Non mais je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment l'homme que j'aurais voulu être si j'avais dû rater ma vie, moi. Mais c'est déjà un compliment dans votre bouche, ça. Je le prends, moi, comme un compliment. Non, ça. c'est vrai. J'avais pensé que si je faisais que ces métiers-là, ce serait une vie de naze, quoi. Mais vous les faites tellement bien que tout à coup, moi, j'ai un regard assez sévère sur le monde de la radio et de la télévision, et vous le faites tellement bien que ça devient presque élégant. Et je voulais vous en féliciter avant de partir. Ah, c'est gentil, Wow. merci, Olivier. Non, il applaudit tout le temps. T'as pas applaudi quand j'ai parlé. Il est jaloux, vous savez, il est jaloux. D'un seul coup, vous me faites des compliments, alors Joujou se dit, mais alors ça y est, ma place est prise. C'est pas ça, c'est que j'ose plus bouger avec l'autre à côté. L'autre, comme ça, l'autre. Jojo, il se languit lundi, surtout. Oh putain, tu m'étonnes. Quel signe vous êtes, vous Comme Carsozon, je suis scorpion. Ah, pas un petit scorpion aussi, vous voyez. Ah, hein. moi, je suis mais les cancer, cancers, ascendant scorpion. Attention dans scorpion. Chez moi, il y a de la délicatesse, il n'y a pas que... Joe Cooker l'a immédiatement intégré. Il en a même fait une de ses chansons fétiches parce que en 1970, il la chantait tout maigre avec des cheveux longs et puis espèce de rage formidable. Mais une version d'ailleurs un petit peu plus couillue que celle de Chilton. Et en 2007, à nouveau, il chantait toujours cette chanson. Il l'avait absolument pas abandonnée. Mais qu'est-ce que tu fais à faire le sémaphore depuis une heure? Mais pourquoi vous faites des gestes depuis 20 minutes? Je sais pas ce qu'il fait. Mais... Pas du tout, je communique avec les jeunes, c'est important. Ah oui, c'est ça. Mais les jeunes, c'est pas des sourds. C'est pas les sourds muets de Benoît XVI. C'est le bordel. Te déconcentre pas, Philippe, te déconcentre pas. Mais je comprends pas, Non, moi mais- aussi, je vous vois faire des signes. Non, mais il drague, je crois. Bon. C'est fou, ça, alors. Bah, qui t'a dragué, alors? Ah, c'était un peu direct là. Je sais pas, moi. Mais on comprend beaucoup de choses avec des gestes, par exemple. Allez-y directement, quoi. Alors, Philippe, Alex Bon. Chilton. Alors, est-ce que, je sais pas si vous vous souvenez des autres succès de ce groupe, il y avait aussi Cry Like a Baby et Choo Choo Train qui ont été deux énormes succès également. Bon, mais bref, ce monsieur était un petit peu... Bon, on peut pas y aller. Hein. Quoi? J'ai rien fait pour le coup, Philippe. Philippe, j'ai rien fait. Non, non. Ils sont cons, alors. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils font, alors? C'est de la radio d'abord, Philippe. Ah non, j'ai rien fait, Laurent. Je Mais respecte son- pourquoi vous faites des gestes? Ah non, là, en À qui vous l'occurrence- faites des gestes? Je demande parce que voilà. quoi. Non, mais traduis tes gestes parce qu'on aimerait comprendre. Alors, au départ, j'ai parlé avec le monsieur à la cravate. Ouais. Avec des gestes, j'ai compris que c'est lui qui baisait le plus dans sa classe. C'est tout ce que j'ai compris. Et il m'a dit effectivement la cravate y est beaucoup. Ensuite, en parlant avec eux, j'ai compris qu'il baisait le monsieur avec la mèche ici. Donc c'est pas du tout, voilà, donc c'est toute une histoire de voilà qui fait de la batterie et de la guitare. C'est pour ça qu'on communique comme ça, voilà. D'accord. On a compris que c'était pris un râteau aussi par, Voilà. par Mademoiselle. Enfin, mademoiselle, ouais, voilà. Ah, je vois que, dites donc, ils vont repartir avec de bons souvenirs, les Lillois d'ici. Si ça, c'est Alex- pas de la communication. Alex Et j'ai Chilton. compris que celui qui baisait le plus, c'était le prof.
Qu'est-ce que vous prenez vous en apéro? On n'a jamais pris l'apéro ensemble. Qu'est-ce que on serait là puisque vous partez là ce soir, Olivier, on va s'offrir un petit apéritif pour votre départ, un petit pot de départ. Qu'est-ce que vous prenez, Olivier, vous en apéro? Je bois jamais d'alcool. Jamais. Du vin le samedi et encore pas tous les samedis. Vous prenez quoi, Fabrice, en apéritif? Jamais d'alcool, moi. Jamais d'alcool non plus. De temps en temps, en apéro, je prends soit du whisky, soit de la vodka, soit du rhum. Mais jamais Après, d'alcool. Du vin en repas et du Dijon, mais pas d'alcool. Vous titillez, est-ce que c'est vraiment le pastis ou le Ricard? Alors, moi, du rosé. Ah, du rosé. Le rosé quand au printemps. Et c'est vrai que le pastis, mais il faut que ça soit vraiment bien servi avec la vraie carafe en terre cuite, les glaçons et avec un petit peu de sirop d'orgeat. Et là, Mauresque. et là, oui, tu regardes la mer, tu manges des petits tapas. C'est un art l'apéro. En parlant de ça, moi, je serai demain au Salon des Vins en porte de Champéret. Hein. Non, mais c'est vrai, comme tous les Je gens. croyais que vous étiez chez Mickey ce week-end. Ah, mais avant, il va Non, picoler. justement. C'est pour ça que j'ai absolument tenu à aller chez Mickey le soir, c'est que tout l'après-midi, je serai au Salon du Vin. Donc, j'ai parlé à des gosses avec Hélène Avinet, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, on fait le tour de manège. Tu sais, insulter les caractères. Hein. Buzz l'éclair, espèce d'enculé. Là. Tu sais que tu es pas encore là. Mais non, mais je ne serais pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'insulte. Hier, je faisais l'éloge de Buzz l'éclair. Mais finalement, vous avez ils m'ont refusé la nuit. Donc, vous avez préféré le Salon du Vin, finalement. Exactement. Salon du Vin, C'est une magie, le Salon du Vin. Avant le Space Mountain, ça peut être pas mal. Bien sûr. Au début, t'es tout timide, tu sais, t'arrives avec il te donne un petit verre comme ça, puis t'as un petit truc pour l'attacher autour de ton cou, puis tu demandes comme ça timidement, au bout d'un stand, puis après tu vas défile-moi ta piquette, maintenant. Et si tu vas tous les ans. Tous les ans. Porte de Versailles à Noël, Champéret au mois d'avril. Et ça tombe un samedi parce que Cassozon, il boit que le samedi. Mais Salon du Vin, ça c'est ridicule. C'est quoi? C'est pour faire votre cave? Vous Salon des vignerons indépendants. Vous achetez? Ah oui, j'achète beaucoup, je débusque. Vous débusquez? Je débusque le vin. Et alors, qu'est-ce que vous avez eu comme petit vin qui était agréable et bon et que vous pouvez nous conseiller? Parce que moi, je conseille pour les bagages, je peux te conseiller pour le pinard. Non, bon, l'essentiel, c'est justement le contact faut avec. Tu mettre une étiquette avec ton nom sur la bouteille. On te la pique, oui, c'est vrai. Si vraiment vous voulez y aller pour vous bourrer la gueule, c'est le lundi. Il faut y aller le lundi, ça ferme à 20h. Et souvent, ils laissent les bouteilles entamées comme ça que les gens ont goûté. Et non, vous pouvez faire une razzia à ce moment-là et vous bourrez la gueule très rapidement. Je vais finir au goulot.